Imaginez un pays du bout du monde, encastré entre un océan pas très pacifique et une chaîne de montagnes qui culmine à plus de 6000 mètres. Imaginez un pays composé d'une étroite bande de terre longue de plus de 4500 km, allant d'un désert réputé les plus arides du monde au nord et l'un des caps les plus tempétueux au sud. Imaginez un pays constellé de plus de 2000 volcans et secoué régulièrement par des tremblements de terre. Ce pays si hostile, qui renferme une nature si somptueuse et une population si accueillante, c'est le Chili. Dans la vallée centrale, sa capitale Santiago abrite avec ses 7 millions d'habitants 40% de la population du pays. C'est une ville jeune, pleine de vie, cosmopolite, moderne, sophistiquée même dans certains quartiers, qui n'a rien à envier aux grandes capitales européennes. La place d'Armes est le cœur de la ville. La cathédrale de l'Assomption de la Très Sainte Vierge, de style néoclassique, construite en 1748 par le célèbre architecte italien Toesca, y occupe toute une façade. Statue de Pedro de Valdivia, conquistador espagnol qui a fondé la ville en 1541. La poste centrale prépare Noël. Les rues piétonnes adjacentes sont particulièrement animées. On y trouve pêle-mêle sur les trottoirs des diseuses de bonne aventure, des peintres, des masseuses, des cireurs de chaussures, des joueurs de dames, le tout étroitement surveillé par un service d'ordre très décontracté. Le palais de la Moneda, c'est le palais présidentiel. C'est dans ses murs en septembre 1973 que le président Salvador Allende s'est fait suicider pour laisser la place au dictateur Augusto Pinochet. L'église San Francisco, construite en 1586, est le seul édifice religieux qui ait résisté à tous les tremblements de terre. La colline San Cristobal offre une vue splendide sur la ville et la cordillère des Andes. À son sommet, le sanctuaire de l'Immaculée Conception est l'un des symboles de Santiago. Un don du ciel pour redescendre. « 300 mètres de haut, 64 étages. La grande tour de Santiago s'inscrit dans la modernité et la richesse de cette ville. Le Mercato Central, dans le cœur historique, héberge sous une belle architecture métallique des échoppes de fruits, de légumes, des étals de poissons inconnus, des fruits de mer énormes comme dopés par l'eau froide et riche en plancton de l'océan Pacifique. Bye bye Santiago, Valparaiso nous attend. Valparaiso, la vallée du paradis. Ce port mythique du bout du monde est devenu célèbre grâce à un pirate, le capornier Francis Drake, dont le fantôme continue encore aujourd'hui à hanter l'esprit de ses habitants. Cette ville de légende est une symphonie de maisons colorées
qui déverse ses notes sur les pentes rudes des collines abruptes pour se fondre dans l'océan Pacifique. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. Le célèbre écrivain et poète Pablo Neruda a le plaisir de vous inviter à découvrir sa maison de rêve qui bénéficie d'une vue imprenable sur la ville et sur l'océan. Un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Découvrir Valparaiso en funiculaire est un mélange de crainte, car votre vie ne tient qu'à un fil d'acier plus ou moins bien entretenu, mais aussi d'émerveillement, en découvrant progressivement la vitesse de cet ascenseur, toute la beauté et l'étendue de la ville. Le port de Valparaiso a perdu sa position stratégique à l'ouverture du canal de Suez. Il reste encore malgré tout le premier port du Chili. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia. Au centre de la place Sotomayor, située dans la ville basse à côté du port, se dresse le monument de Prat, ce héros chilien mort pour la patrie lors de la bataille navale d'Iquique en 1879. Sur le côté, le palais de l'Armada de Chile, construit en 1910, est aujourd'hui le quartier général de la marine. Rencontre avec de jeunes collégiens et collégiennes de la capitale en visite à Valparaiso. Au Chili, chaque école a sa tenue. Mais quel plaisir de pouvoir communiquer avec tant de sourires et de gentillesse. Cap au nord, à la frontière du Pérou et de la Bolivie, dans le désert de Atacama, l'un des plus arides du monde. C'est une autre planète que nous allons découvrir, faite de déserts de sel, d'immenses étendues sableuses et rocheuses craquelées par la chaleur, de mystérieux geysers entourés de volcans et des lacs d'altitude comme figés dans cette nature étincelante. San Pedro, une oasis en plein désert, perchée à 2500 mètres d'altitude, à proximité du Licancabur, un volcan actif de près de 6000 mètres. C'est le point de départ pour d'inoubliables découvertes. La vallée de la mort, un nom qui fait frémir. Aucun être vivant ne peut y survivre, même les bactéries. Ce désert, vieux de millions d'années, est composé de sable gris, de roches stratifiées par le sel et l'argile qui leur apportent cette couleur allant de l'ocre au gris clair. Pas besoin d'être cosmonaute, ici on est sur la Lune, ou plus exactement dans la vallée de la Lune.
Un paysage extraterrestre sculpté par une érosion millénaire. Magnifique coucher de soleil sur le Likankabour. C'est un tableau vivant de dégradés, de rouge, d'orange, de violet et enfin de noir. Le village de Tokonao. Ses 786 habitants forment une communauté indigène Atakamena. Le clocher de l'église San Luca a été bâti par terre à côté de l'église pour éviter d'être détruit par les tremblements de terre. Le Salar d'Atacama est un immense lac d'eau salée de 160 km de long. C'est le résultat de remontées d'eau souterraines saturées en sel et en minéraux alimentées par les neiges des sommets andins. On vient d'y découvrir les plus grandes mines de lithium du monde. Cette terre rare, indispensable à tous nos ordinateurs et nos portables. Ce territoire hostile est le régal des flamants roses qui filtrent à longueur de jour les petites crevettes qui surnagent dans cette eau salée, pour nous offrir dans ce décor sublime et silencieux un spectacle d'une grâce, d'une légèreté accentuée par les reflets sur l'eau. Au détour d'une longue route sur des pistes caouteuses qui serpentent dans la steppe entre des volcans, apparaît comme dans un rêve éveillé un paysage glacé, immobile, d'une pureté originelle. Une palette de couleurs digne du peintre Vincent van Gogh. C'est la beauté à l'état pur. Les superlatifs sont insuffisants pour décrire une nature aussi divine. On comprend pourquoi ce site est si sacré pour la communauté indigène Atakamena de Soker. Seul un vent glacial qui balaye la vallée et le manque d'oxygène à cette altitude de 4500 mètres nous rappellent que nous sommes toujours sur Terre. Ici, à 4300 mètres d'altitude, sur l'altiplano andin à la frontière de la Bolivie, nous retournons aux origines de la Terre dans le plus grand site de geysers de l'hémisphère sud. Ce sont 80 geysers actifs, qui chointent, qui sifflent, qui ronronnent, qui glougloutent en crachant d'énormes volutes de fumée dans une atmosphère à moins 8 degrés.
Coucou, coucou, coucou. Coucou, coucou, coucou. Les dieux andins méritent bien leur réputation. En un éclair, nous voici transportés à 4000 km au sud, dans le détroit de Magellan, sur la Terre de Feu, à la fin del Mundo. Un autre pays nous attend. C'est le pays du vent, des tempêtes, des arcs-en-ciel, des 4 saisons en un seul jour. Un enchevêtrement de fjords qui se faufilent au travers de hautes montagnes couvertes de glaciers et de fleurs sauvages. Sur cet étroit passage entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, découvert par le navigateur portugais Fernando de Magellan en 1520, le port de Punto Arenas, le plus au sud du monde, a été peuplé par des tribus indigènes, d'intrépides marins et de téméraires chercheurs d'or venus d'Europe. Ces 130 000 habitants vivent aujourd'hui grâce à la pêche, au tourisme et à l'élevage de moutons. Notre port d'attache dans le sud est à Puerto Natales, dans un hôtel 4 étoiles surplombant les fjords, nous permettant d'assister de notre chambre à de magnifiques couchers de soleil. Olé! Un petit troupeau de guanacos. Départ pour une excursion dans le parc national Torres del Paine. C'est certainement le massif le plus beau du Chili. Il est composé de 227 hectares de montagnes et de forêts. Des paysages grandioses, formés d'aiguilles granitiques couvertes de glaciers perçant les nuages, des cascades assourdissantes plongeant dans des lacs émeraudes, une faune et une flore sauvage encore vierges, préservées par l'UNESCO.
le gigantesque glacier Gray. Les conditions météo ne sont pas bonnes. Un vent violent souffle dans la vallée. Il faut s'arc-bouter pour résister aux rafales qui atteignent par moments 120 km à l'heure. Traverser un pont suspendu dans ces conditions devient un petit exploit. Les conditions météo sont toujours aussi mauvaises. Un vent violent balaye les eaux du fjord Ultima Esperanza, vaste bras de mer de 50 km de long. Le capitaine du bateau Joaquim Alvarez va nous emmener au pied des glaciers Balmaceda et Serrano, des monstres imposants de glace. C'est le pays des arcs-en-ciel. Dans ce territoire sauvage, les condors des Andes qui dépassent les 2 mètres d'envergure décrivent dans le ciel des cercles qui s'entrecroisent pour chercher les courants ascendants. De gigantesques cascades descendent à la verticale ces parois rocheuses. Quieren sacar, ayúdanos a derrotar a los que quieren hacernos. On constate ici les effets du réchauffement climatique. Le glacier Balmaceda remonte inexorablement. El ganado estira la siembra, desata tus fuentes de leche y de miel. Le glacier Serrano résiste mieux. Il continue à déverser ses glaces bleutées dans les eaux turquoises de la baie. Tahuantinsuyu, la tierra del sol, bajo tu luz crezcan en paz, pueblos andinos y pueblos del mar. Que no se apaguen los fuegos que arden, marcando los siglos del Inca y su fe. C'est la fin d'un magnifique voyage. C'est un grand privilège d'avoir pu découvrir ce pays du bout du monde. Sol, antiguo sol, Padre inmortal, dador de vida y de salud.